Vous êtes en train de vivre la honte. Je sais que tu es en train de se baigner que de tes larmes. Je sais. Je ne suis pas ignorant que tu pleures. Je ne suis pas ignorant que tu es en train de vivre l'injustice du monde. Dieu m'a mis à cœur pour te dire que ce n'est pas un fait de hasard, mais c'est une providence divine que Dieu te surabonde par sa grâce. Je parle sur la prison spirituelle. Comme il y a aussi des prisons physiques, les uns sont coupables, les autres sont victimes. Voilà pourquoi ils sont incarcérés. Il y en a aussi des prisons spirituelles au sein de laquelle le diable est en train de mettre plusieurs. Comme Ésaïe chapitre 42 verset 22 dit, on vous a pillé, on vous a mis dans des prisons, dans des cachots. Que Dieu vous assiste pendant que tu es en train de pleurer. Et surtout, ma prière, qu'il vous libère de ces prisons de ténèbres. Dans Luc chapitre 13, lorsque Jésus fut invité dans l'une de ses synagogues pour prêcher, bien sûr, il arrête sa prédication au profit d'une seule âme. Maman, relève-toi. Jésus voyait dans cette femme les démons de la maladie, tandis que peut-être le pasteur ou le médecin voyait dans cette femme, elle est déjà plus âgée, voilà pourquoi elle est courbée. J'aimerais te dire que votre problème, ce n'est pas un problème de médecin, ce n'est pas un problème de médicaments, ce n'est pas un problème de conseils, c'est peut-être un emprisonnement spirituel. Notre texte de base, c'est dans Psaume chapitre 142, le verset 8. David, il fait une prière. L'Éternel tire mon âme dans sa prison. David n'était pas dans une prison physique, non. C'est dans le contexte. Il a tué Goliath. Et alors le maman chante pour David. Tu as tué 10 000. Saoul, tu as tué que 1000. Cela a engendré la jalousie dans le cœur du roi Saoul. C'est ainsi que David se retrouverait dans des cavernes, dans des forêts. C'est là qu'il appelle ma prison. La forêt, je suis isolé, je suis abandonné. Tu m'as promis la royauté, mais je me retrouve ici, avec des animaux. Tantôt je suis ici, tantôt de l'autre côté. Il appelle ces conditions de vie une prison. Peut-être d'emblée, vous êtes aussi dans une prison spirituelle, c'est-à-dire toi, tu rêves toujours dans l'eau, toi tu rêves dans les cimetières, tu as quitté le village, mais tu es toujours là, dans cette parcelle que tu as quittée. Tu es marié, mais tes rêves, tes sons dans les sons, tes rêves dans les sommeils, c'est toujours là dans les toits parentales. Vous voyez, ça, c'est une aussi forme de votre prison. Peut-être toi, c'est le mari des nuits, peut-être c'est la maladie, peut-être toi, c'est le péché. C'est pour toi une prison spirituelle qu'on a imposée dans ton esprit pour ne pas jouir la miséricorde de Dieu Tout-Puissant physiquement comme ça. Quelqu'un qui est emprisonné, peut-il se marier, peut-il avoir des enfants dans la prison, peut-il voyager, vivre, je ne sais pas moi quoi? Non. C'est aussi pareil lorsque tu es emprisonné spirituellement, les diables sont emprisonnés, il n'y aura pas la percée, il n'y aura pas la montée, il n'y aura pas la bénédiction matérielle, vous ferez toujours un cercle vicieux. Que Dieu vous libère au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a deux types de prisons. Il y a la prison d'abord involontaire, la prison au sein de laquelle toi tu es innocent, toi tu n'as rien fait. Tu te retrouves dans cette famille, on ne se marie pas. Dans cette famille, il n'y a pas le mariage. Dans cette famille, il n'y a pas des études. Quand même que tu as terminé les études, mais il n'y a pas l'emploi, il n'y a rien. Il n'y a que l'histoire de misérables, il n'y a que l'histoire des plaies et de ces plénichés dans cette famille. Des Rois chapitre 2, le verset 19, le genre de la vie de Jéricho. Ils ont approché le prophète Élisée en ces termes. Le séjour est bon ici, mais l'eau sont mauvaises et le pays est stérile. Peut-être tu es dans une famille où les gens, lorsque les personnes regardent cette famille, c'est une famille. De loin comme ça, c'est une famille qui il y a l'intelligence, c'est une famille, il y a la beauté, c'est une famille. Mais lorsqu'on l'approche comme ça, il n'y a rien. Comme Jésus, lorsque de loin il approcha, il a vu le figuier. De loin comme ça, le figuier avait des feuillages. Mais en arrivant sur place, il n'y avait rien comme fruit. C'est aussi votre cas.
Il y a l'intelligence, mais il n'y a pas l'emploi. Il y a la beauté, mais il n'y a pas les mariages. Il y a, je ne sais pas moi, vous ressentez, vous êtes un homme de Dieu, mais il n'y a pas les ministres, il n'y a pas les ministres, il n'y a pas le brebis, il n'y a pas l'évolution. Vous priez pour les gens, mais en vous-même, il n'y a rien comme une histoire de bénédiction. Il n'y a que le remerciement. Que Dieu vous libère. Voilà pourquoi Moïse, auprès du roi Pharaon, il n'a pas voulu quitter comme ça. Il a dit, même les ongles, on va partir avec tout sauf rien. Moïse a refusé de servir le grand Dieu Adonai avec la pauvreté, car Dieu, c'est je dis multi. La richesse est en lui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans cette prison d'involontaire, le gens de Jéricho ne sachant pas que Josué avait déjà maudit cette ville de Jéricho. Josué chapitre 6, le verset 26. Il jura en ces termes, quiconque se rebâtira cette ville pour mettre d'abord le fondement, il posera la vie de son premier-né. Lorsqu'il va terminer, et pour mettre le porte, c'est son cadet qui mourra encore. Huel de Bethel en son temps, ne sachant pas qu'on ne peut pas construire là où il y a la malédiction, on ne peut pas voler là où il y a la malédiction, on ne peut pas saisir là où il y a la malédiction, on ne peut pas émerger là où il y a la malédiction. Lui, dans 1 Roi chapitre 16, le verset 34, il a essayé de faire, et c'était pareille chose, selon la parole de l'Éternel par la bouche de Josué. Parce que l'homme de Dieu peut utiliser ses paroles, et Dieu va être derrière les paroles de l'homme de Dieu. Et aussi, celui qui travaille dans le mystique, les diables peuvent aussi utiliser ces paroles. Que Dieu vous assiste au nom puissant de Jésus-Christ. Je sais que tu es dans une prison involontaire. Tu seras libéré aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Et deuxième type, nous avons la prison volontaire. Dans cette prison, nous voyons un enfant qui s'appelle Ruben. Genèse 35, le verset 22. Lui, il essaya de coucher avec Bila, qui était la servante de Rachel, la concubine de son père Jacob. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Pourquoi? Parce que, est-ce que peut-être parce que Bila était la servante de Rachel et moi, Ruben, je suis venu d'une mère qui s'appelle Léa. Léa avait aussi sa servante Zilpa. Pourquoi ne pas aller avec Zilpa? Pourquoi tu as choisi seulement Bila? Peut-être il y a eu la confusion, il y a eu, je ne sais pas moi, on ne s'attendait pas, je ne sais pas moi. Mais ce qui est cité dans ce texte-là, vous allez comprendre que il y avait quelque chose déjà. Peut-être, je m'imagine, Ruben et Bila, peut-être qu'ils étaient de même âge. Peut-être Ruben disait, toi tu devais être avec moi. Pourquoi tu es toujours avec mon père? Je ne sais pas moi. Peut-être qu'avec ça, l'amour s'est naissé déjà. Et dans Genèse 49, le verset 1, alors que Jacob a pris toutes les informations, il garda simplement le secret. Le jour où il devait mourir, il rassemble les enfants. Il arrive chez le premier qui s'appelle Ruben. Il lui fait rappeler que j'étais au courant de ça, mais je garde le secret. Toi, tu as couché avec Bila. Bila, j'ai avec elle Dan et Nephtali. Pourquoi tu as fait ça? Aujourd'hui, il n'y aura plus la prédominance en toi, Ruben. Voyez, on ne cite moins la tribu de Ruben parce que Jacob l'avait maudit. Jacob a enlevé la prédominance dans cette tribu de Ruben à cause de son acte volontaire. Peut-être toi aussi tu as péché, peut-être tu as avorté, peut-être tu as touché au fétiche, parce que tu as voulu qu'on acclamait pour toi. Tu as voulu devenir une grande star. Tu as touché, voilà maintenant la conséquence. Tu es devenu maintenant fou, folle maintenant. Vous devez attendre le temps de Dieu. Dieu te bénira sans concours du diable. Que Dieu vous libère au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas moi, c'est nettement quelle est votre prison. Parlez-moi de tes rêves. Je te dirai ce que tu deviendras demain. Que Dieu te libère, que Dieu ait compassion de toi dans cette prison des ténèbres, dans cette prison des forêts, dans cette prison des maris de nuit, dans cette prison de l'alcool, de la prostitution. Soyez libérés au nom puissant de Jésus. J'implore la miséricorde de Dieu. J'implore la faveur du grand Dieu Adonai dans ta prison. Soyez libérés au nom puissant de Jésus. Amen.